les photos. Tu gères le temps, Thierry. Oui, oui. Bon. On va pas au-delà de 15 ans. Oui. Merci. Bonsoir. Nous sommes encore là pour un autre exercice après celui d'hier, cette fois-ci après le match Cameroun-Sénégal. Le score est celui que vous connaissez, 1-0 pour les Lions du pays de la Teranga. Je suis avec le manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun pour une dizaine de minutes pour le débriefing du match. Vous connaissez le procédé, la parole à qui veut la prendre et vous vous présentez, vous posez votre question. Merci. Téléphone en mode avion ou vibra, s'il vous plaît. Bakary Cissé du journal Record Sénégal. Coach, vous venez de perdre le 16e duel entre les deux pays. Donc, vous venez en même temps de concéder votre deuxième défaite après la Russie. Est-ce qu'on peut dire que la théorie du danger s'applique à vous, surtout quand on sait que le public camerounais n'est pas du tout tendre avec vous? Merci. Non, mais bon, en fait, il n'y a pas de théorie de danger. Je pense que nous sommes dans une préparation. Vous voyez qu'on tourne, on fait un peu, on tourne. Je n'avais pas tout mon effectif. Et aujourd'hui, je pense que ceux qui ont joué ont démontré déjà que je peux déjà avoir une idée de ceux avec qui je vais aller dans 3 mois. Donc ça me permet de voir tout le monde. C'était pas mauvais. C'est vrai, on a perdu. C'est vrai qu'en première mi-temps, c'était un peu plus difficile. Mais la deuxième mi-temps, on a été présent. On a mis de la jeunesse. On a fait tourner l'effectif. Et je pense que j'ai espoir. Je pense que d'ici, on va trouver les ingrédients qui vont correspondre pour aller dans cette compétition avec vraiment un moral haut. Madame, ensuite, sera vous. Priscille Messini, Médiasport Info Télévision. Alors, coach, vous parlez des possibilités avant 3 mois, qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Mais bien avant, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a bien ressenti l'absence de Zambo Anguissa, de Choupo-Moting. On s'est totalement fait absorber par le milieu de terrain sénégalais. Est-ce que vous avez des schémas de possibilités pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui s'annoncent, d'abord avec Maurice? Merci. Oui, effectivement, c'est vrai que bon, en première mi-temps, on a eu un peu du mal parce que mes joueurs, ils n'arrivaient pas à bien se situer. Et en deuxième mi-temps, on a vu qu'on a pu corriger ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faut des joueurs un peu plus, qui ont un peu plus d'expérience. Et on a vu que ceux qui ont donné aujourd'hui ont fait quand même quelque chose. Pour nous, ce match nous permet de pouvoir mieux retrouver les failles qui nous manquent pour que nous soyons prêts même déjà lors du mois prochain, parce qu'on a 2 matchs éliminatoires de la Coupe du Monde qui sont importants pour nous, et en espérant que tous nos leaders reviennent, parce qu'il y a un peu de blessés et tout. Bon, je sais que d'ici quelques temps, j'aurai un effectif complet qui va me permettre de pouvoir préparer mes matchs et préparer ma compétition dans les bonnes conditions. Bonjour coach, je m'appelle Boussassa. En fait, depuis 2000 jusqu'à nos jours, seuls le Cameroun et l'Égypte ont réussi à conserver leur titre. Et depuis 2010, aucune équipe africaine qui a remporté la CAN n'a réussi à conserver son titre. Vous avez affronté le Sénégal qui est tenant du titre. Je voulais juste savoir pourquoi maintenant, de nos jours, c'est si compliqué de conserver son titre en Afrique. La génération change. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a déjà amélioration. Il y a tout ce qui se passe aujourd'hui. On voit le développement du football africain. Et comme je disais hier, il n'y a plus de petites équipes. Donc aujourd'hui, il est difficile de pouvoir garder toujours son titre parce qu'en face, il n'y a plus de petites nations. Lorsqu'on aborde toutes les nations aujourd'hui, il faut y aller vraiment toujours prêt. Donc c'est ça qui donne un peu d'impulsion à la compétition qui arrive là. Donc
Ils sont champions, mais c'est pas dit que ça va être. Ils le feront pas. Enfin, j'espère qu'ils vont pas l'enchaîner comme on a fait en 2000-2002. Donc ça va pas être possible. Là, on fera. Peut-être qu'on va reprendre la main aussi pour que nous soyons toujours à notre place qu'on mérite. Alors, Richana, vous et Jean-Pierre Esso, pour aller vite. Bonsoir coach, je m'appelle Richard Nahar et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous ne sentez pas que le fait de mettre Castellotto à droite, alors que c'est un défenseur central, amoindrit ses performances, parce que même en latéral, on voit qu'il tient, mais on sent que ce n'est pas son poste de prédilection. Est-ce que vous voyez est-ce que c'est une expérience que vous allez reconduire? J'ai un effectif aujourd'hui qui est un peu diminué, parce que si vous regardez un peu les joueurs que j'ai, c'est-à-dire à droite, il y avait Faye qui était constamment, mais qui aujourd'hui qui vient de retrouver un club. Et là, nous sommes à la recherche un peu du joueur à ce poste. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que défenseur central que j'étais, parfois je jouais aussi à droite. Bon, ce n'est pas les mêmes réflexes qu'on va avoir, mais je dis, on peut toujours apporter quelque chose au niveau collectif. Et je pense qu'il a fait quand même assez il a apporté ce qu'il pouvait à ce poste-là, même s'il n'avait pas les automatismes d'un latéral droit, parce qu'aujourd'hui nous attendons les latéraux qui sont un peu plus percutants sur le plan offensif, mais déjà il a joué son rôle de pouvoir tenir quand même le coup. Mais bon, on ne sait pas, peut-être que demain je changerai, mais bon, je suis déjà satisfait de ses performances. Merci. Avant-dernier, et ensuite Jean-Pierre Esso. Allez-y. Coach, Romaric Ketong, allez les Lions. On a vu une différence des niveaux assez nette aujourd'hui entre le Cameroun et le Sénégal. D'ici la CAN, comment vous comptez remédier? Comment vous comptez réduire le gap qu'il y a entre les deux sélections? Est-ce que vous comptez vous appuyer par exemple sur un joueur comme Darlin Yongwa qui a montré aujourd'hui qu'il avait les atouts défensifs et offensifs pour prétendre à une place de titulaire? Ce match-ci sert à ça. Ça a permis de voir un peu tout le monde et de pouvoir, après, prendre des décisions qu'il faut. Il fallait bien qu'il s'exprime. Aujourd'hui, si vous estimez qu'il a fait un bon match, moi aussi je pense. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'appelle tout le temps, parce que je connais ses qualités, je sais qu'il peut être, mais quand on va dans une compétition, on va avec 23 joueurs et les 23 joueurs sont supposés jouer. Donc je pense que j'ai déjà eu le temps qui est avec moi là, le petit temps là, ça m'a permis de voir déjà avec les deux matchs là, les joueurs avec lesquels je pense que d'ici 3 mois, je serai faire la liste de 23, ça sera plus facile. Vous pouvez la poser directement hein, pour qu'on aille vite, parce que c'est la dernière. Je voulais juste demander au coach les nouvelles des joueurs absents. Noutolo, Clinton J et Mbaizo, on ne les a pas vus ici en France. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux, Noutolo, Mbaizo et Clinton J? Non, ces 3 joueurs, c'est vrai qu'on était ensemble il y a quelques jours. Il y a eu un problème administratif très rapidement parce qu'il fallait leur visa pour qu'ils puissent nous retrouver. Bon, ça a été trop tard, donc bon, c'est juste ça. Et on s'est adapté au collectif qui nous restait, de faire avec ce qu'il y avait. Et je pense que d'ici, ils vont nous retrouver pour que nous continuions nos ambitions. Voilà. Merci. Prochain rendez-vous du Cameroun, c'est dans 4 semaines avec 2 matchs. Un au Cameroun contre l'île Maurice et l'autre face à la Libye. Les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.
Merci à vous toutes et à vous tous et rendez-vous dans quelques semaines. Merci à vous aussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons démarrer la conférence de presse d'après-match Sénégal-Cameroun, ici au stade Bollaert de Lens. Un match soldé par une victoire du Sénégal, une victoire d'un but à 0. Et nous sommes avec le sélectionneur Aliou Cissé qui va répondre à vos questions pendant une quinzaine de minutes. La première question, oui, monsieur. Bonjour coach, félicitations pour cette victoire. Alors, quels sont les enseignements tirés Alors, c'est Ibrahim Hassen de Saint-Top Team. Alors, quels sont les enseignements tirés de ce match, en sachant que dans l'équipe camerounaise, il y avait beaucoup d'absents et non des moindres? Merci. Bon, le renseignement, c'est que nous, on venait de sortir d'une défaite. Il était important, je l'ai dit en conférence de presse, il était important pour nous de réagir. On se considère, en tout cas, beaucoup de gens nous considèrent, et nous aussi, on se considère comme une grande équipe. Donc, une grande équipe ne perd pas deux fois. Aujourd'hui, je veux vraiment féliciter l'attitude, les comportements de mes joueurs. Mais j'ai envie de dire que nous aussi, de notre côté, on a eu des absences aussi qui n'étaient pas là. Pape Gueye n'était pas là, beaucoup de garçons n'étaient pas là non plus. Mais comme je l'ai dit, ça reste quand même un match de préparation. Malgré que le contenu quand même est très intéressant de notre part. On a su bien débuter ce match-là. La philosophie de jeu qu'on a mise en place a été vraiment bien respectée, bien adoptée. On s'est créé pas mal d'occasions. On aurait pu être un peu plus efficace, mais je pense que c'est un axe de travail. C'est un match qui a été préparé sur tous les plans. Tactiquement, on l'a bien préparé. Mentalement, on l'a bien préparé. Et je crois que le contenu est bon face à une des grosses, ou pour ne pas dire l'une des meilleures équipes d'Afrique. Donc il y aura un deuxième match. Le match-là, celui-là, il sera officiel à la CAN. Mais comme vous le savez, entre octobre et janvier, beaucoup de choses peuvent se passer. Nous sommes très satisfaits de cette victoire parce que ça nous met dans le bon bout et ça nous permettra enfin de bien préparer, si vous voulez, les deux matchs qui vont s'approcher pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est notre dernier match de préparation. Maintenant, c'est les matchs officiels et la CAN qui vont s'approcher. Merci. Oui, Madame Soda. Bonsoir coach, Soda Cham, RFM. Félicitations d'abord pour cette victoire. Alors coach, aujourd'hui on a vu une équipe du Cameroun un peu attentiste en première période, mais le Sénégal était là en première, même en deuxième période, même si le Cameroun a montré un autre visage en deuxième période. Sur le plan jeu, est-ce que vous avez obtenu ce que vous cherchiez dans ce match et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la prestation de vos joueurs? Merci. Très content de la prestation de mes joueurs, très satisfait de ce qu'ils ont fait. Mais comme je le disais hier avant le match, j'aime la mentalité de ce groupe-là. Notre projet est un projet collectif et comme vous le voyez, on arrive à jouer collectif, on arrive aujourd'hui à mettre les individualités au service de ce collectif-là et à la fin, les individualités marquent, les individualités nous font gagner. Maintenant, comme je dis, il y a des choses aussi à parfaire. Nous sommes conscients. La perfection, c'est difficile, mais c'est ce que nous cherchons tout le temps à chaque sortie de l'équipe nationale du Sénégal. Maintenant, comme je le dis, ça reste quand même un match amical. Mais dans l'ensemble, vraiment satisfait de nos garçons. Après, le Cameroun attentiste, je ne le crois pas. Je crois que le Cameroun est resté le Cameroun, mais je crois qu'on a su quand même leur priver de ballon en première période. Les éloigner des contacts, les éloigner des duels, parce qu'on dit que le football est un sport de duel, mais c'est surtout pour les équipes qui défendent. Donc nous, l'objectif aujourd'hui, c'était éloigner cette équipe camerounaise du ballon, jouer vite, jouer dans les intervalles, trouver l'intérieur du jeu pour pouvoir trouver les extérieurs, face à un bloc bien compact, bien dense. On nous disait qu'on avait des problèmes avec les blocs bas, mais je crois que maintenant, petit à petit, on est en train de trouver des solutions à ces blocs bas. Oui. Bonsoir coach, Patrick Juillard pour Sport 365. Vous comptez depuis cet été plusieurs joueurs cadres qui sont partis évoluer en Arabie Saoudite. Qu'avez-vous pensé de leur prestation ce soir contre le Cameroun?
Écoutez, je suis satisfait de leurs prestations parce que c'est les garçons qui ont été au rendez-vous de ce match-là. C'est grâce à eux aussi qu'on gagne. Sadio qui marque, Kouli qui a été costaud. Que ce soit Edouard dans les buts, Habib Diallo. Habib a beaucoup travaillé pour l'équipe. Il a été un point d'ancrage. Il nous a dévié les ballons. Défensivement, il a été costaud. Il a eu une opportunité même de marquer. Voilà, maintenant, il faut continuer à travailler. Les garçons sont conscients de ça. Ils savent très bien que la CAN sera une CAN très difficile. Et pour ça, avec leur club, il faut qu'ils continuent à retrouver encore plus d'intensité et nous revenir dans de meilleures conditions. Mais je suis vraiment satisfait de ce qu'ils sont en train de faire. Bonsoir, coach. Bonsoir. Richard Naha, je suis journaliste camerounais. Avant la Coupe du Monde, je vous avais dit que vous aviez la meilleure équipe du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je me souviens. Après la Coupe du Monde, cette équipe a toujours maintenu le cap malgré la défaite contre l'Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le Sénégal peut rééditer l'exploit de gagner en Côte d'Ivoire? Inch'Allah, c'est ce que nous désirons. C'est ce que nous désirons. Mais je veux dire, quand on a perdu le match il y a un mois contre l'Algérie, tout le monde a commencé à douter de nous. Hier, en conférence de presse, voilà, tout le monde se disait que peut-être que dans la continuité, ça a été cassé en réalité par une défaite, en plus à domicile chez nous, face à une équipe qui avait l'habitude de nous battre. Mais comme je dis, ces matchs amicaux doivent nous permettre, si vous voulez, de changer de stratégie, d'amener d'autres hommes. Et souvent, ça fait depuis 9 ans que je suis ici. La plupart des matchs amicaux qu'on joue, on les perd. Pourquoi on les perd? Parce que justement, c'est l'occasion pour moi de pouvoir bouger et donner la possibilité à d'autres garçons. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. La meilleure équipe du monde, on travaille pour ça. On travaille pour faire partie des meilleures, en tout cas, équipes du monde. Même si on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à parfaire. Mais je crois que le chemin est bon. Voilà, la mentalité est bonne. Ce que nous proposons à nos garçons, ils adhèrent aussi là-dessus. Et ça s'est vu aujourd'hui. Et ça s'est vu même contre l'Algérie. Ça s'est vu aussi contre le Brésil. On est en train de toucher quelque chose, donc il faut qu'on continue à ça. Oui, merci. Bonjour coach. Pape Ousmane Kassé, Foot Sénégal. Félicitations pour votre victoire aujourd'hui. On a quand même été assez surpris de votre dispositif tactique. Donc voilà, c'est quelque chose qui a fait parler. Mais moi, j'aimerais me concentrer un petit peu, voilà, faire focus sur ce qui va se passer dans quelques mois, c'est-à-dire la CAN et la préparation. On a vu que vos adversaires, ils sont tous renforcés. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour superviser vos adversaires. Est-ce que vous allez renforcer votre staff, notamment, bon, on a vu l'arrivée de Pape Thiaw récemment, ou vous allez faire confiance aux superviseurs qui seront mandatés par la DTN, contrairement à ce qui s'était passé au Qatar? Merci. Alors, je crois qu'il est important de comprendre que j'ai un staff, déjà. Ça, c'est une chose. Mais en réalité, depuis que je suis ici, j'ai travaillé avec tous les superviseurs. En 2017, j'ai travaillé avec Amsatou Fall, j'ai travaillé avec Youssou Dabo, j'ai travaillé avec Bossoiré, Seyid Saliou. Donc, ça n'a pas changé. En 2018, à la Coupe du Monde, c'était les mêmes qui étaient là, si vous vous rappelez bien. En 2019, en Égypte aussi, c'était les mêmes qui étaient là. Donc, c'est en 2022 qu'on a ramené Demba. J'ai oublié Malik aussi, qui faisait partie aussi de ce groupe-là. Écoutez, nous sommes une direction technique. Il y a des décisions que moi, je ne les prends pas. J'ai un boss. Ce boss-là, il s'appelle Maya Sinmar. Donc, les supervisions, en réalité, c'est lui qui s'en occupe aussi. Mais moi, je peux lui donner mon avis. Mais le football est vaste. Aujourd'hui, tous les techniciens sénégalais font partie de cette équipe-là. Et chaque entraîneur qui peut apporter sa touche, son conseil. Moi, je suis un jeune entraîneur, je suis preneur. Voilà, j'ai encore une marge de progression, j'ai encore beaucoup de choses à prouver. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Maintenant, comme je dis, la supervision, ce n'est pas un gros problème. Il ne faut pas en faire un gros problème. Voilà, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais il y a d'abord, ce qui est important, c'est d'abord les entraîneurs de la direction technique. Et les entraîneurs de la direction technique, vous l'avez dit, il y a Pape Thiaw, Malik était là, il n'est plus là. Demba était là, il n'est plus là. Mais il y a d'autres garçons comme Seyid Saliou aussi. La porte est ouverte, nous six, nous ken, en fait. Football, en réalité. Merci. Bamba. Voilà, bonjour coach, je suis Bamba Diagne,
journal Stade Sénégal. Hier, vous aviez dit en conférence de presse que nous allons tester de nouvelles choses. Aujourd'hui, vous êtes venu avec une défense inédite. Cheikhou Kouyaté en position de pointe basse, que beaucoup avaient décrété d'ailleurs sa retraite. Parlez-nous un peu de ce système-là que vous avez mis en place aujourd'hui. Est-ce que ça va continuer comme ça ou il y aura toujours des changements dans le dispositif? Merci. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de système imperfectible, il n'y a pas un système parfait. Chaque système a ses avantages, a ses inconvénients. Mais c'est vrai que depuis le match contre le Bénin, on est en train d'apporter une nouvelle façon de jouer. Ça s'est confirmé contre le Brésil et contre l'Algérie aussi. On a pu changer aussi de système. Et puis aujourd'hui aussi, c'était un autre système. Mais j'ai envie de dire que nous restons toujours dans notre 4-3-3, si vous regardez bien, initialement. Donc c'est Jacob à gauche, c'est Crépin, c'était à droite. Dans l'axe, il y avait en réalité Moussa Niakate et Koulibaly. Dans le milieu de terrain, il y avait Cheikhou Kouyaté à sa droite, Pape Matassar à sa gauche, Nampalys Mendy. Et puis nos trois attaquants, Habib, Sadio et Ismaël. Ça n'a pas changé initialement, en réalité. Après, bien sûr qu'on l'a modulé un petit peu par rapport à l'animation. Et comme je le dis, ce qui est important, ce n'est pas vraiment le poste. Ce qui est important, c'est le positionnement. Aujourd'hui, c'est vrai que sur nos sorties de balles, j'ai décidé de se fixer, quand on est haut surtout, de fixer Cheikhou Kouyaté. Mais Cheikhou Kouyaté, à un moment donné, quand on défendait aussi, vous l'avez vu, il intégrait la ligne de 5. Bon, je ne vais pas m'aventurer parce que nos adversaires nous regardent, mais je vous donne juste quelques... Mais en réalité, notre position initiale n'a pas changé, c'est le 4-3-3. C'est la façon dont simplement qu'on anime. Et je me tue à l'expliquer, à le dire. Ce qui est important, ce n'est pas le poste. Ce qui est important, ce n'est pas le système, ce sont les animations. Et vous regardez bien que notre animation, on occupe vachement la largeur du terrain, qui nous permet d'avoir un peu plus de percussion à l'intérieur. Et tout ça, c'est intéressant. Okay. Au suivant, merci. Oui, bonsoir coach, Abdoulatif Diop, journaliste sur Challenge Sport. Coach, il y a 3 décennies, je vais être un peu superstitieux, depuis 3 décennies, autant pour moi, les matchs Sénégal-Cameroun, Cameroun-Sénégal sont toujours des matchs couperés. Chaque fois que le Sénégal, dans une grande compétition, gagne le Cameroun sort de la compétition. Quand le Cameroun gagne le Sénégal sort de la compétition. Êtes-vous superstitieux autant pour moi, par rapport à ça? Non. Deuxième question, très courte, par rapport à votre animation tactique. Je vous félicite pour avoir osé vraiment révolutionner votre animation tactique. Merci. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'à l'UCC continue sur cette lancée pendant la CAN, par exemple, en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas compris. Après. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous continuez sur cette lancée, à vraiment nous réserver ces surprises tactiques-là pendant la CAN? Non, mais je pense qu'il faut avoir juste la lecture. C'est une modulation qu'on est en train de faire dans notre 4-3-3, ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de débats sur le positionnement de Crépin Diatta. En réalité, c'est une position initiale, mais quand vous avez vu dans le match, Crépin n'a pratiquement pas joué arrière droit, sauf si notre bloc est bas. Voilà, donc, mais sinon, je le dis, je ne veux pas rentrer dans certains détails. Il est important parce que cette conférence de presse est regardée par tous nos adversaires. Cette conférence de presse est regardée par tous nos prochains, comment dirais-je, encore adversaires. Donc c'est pour cela qu'en conférence de presse, il est difficile pour un entraîneur de rentrer vraiment à l'intérieur de ces tactiques. Donc je fuis un peu vos questions. Je sais que vous allez dire Hamolgat, Hamoldarako. Mais en fait, Raoul. Merci. Merci. Nous prenons la dernière question. S'il vous plaît, oui, la dernière question. Oui, nous espérons. Maintenant, comme je dis, on a eu aussi des périodes un peu difficiles dans ce match-là, même si ça n'a pas été trop longtemps, parce qu'on a eu pratiquement beaucoup de temps fort dans ce match-là. Mais je sais qu'il y a encore des choses à parfaire, surtout quand notre bloc recule. Parce que pendant 90 minutes, on n'a pas pu être en haut. Le début de match, je tentais seul à dire que les Camerounais étaient attentistes, mais je pense que c'est notre façon de jouer qui les avait un petit peu dérangés parce qu'on était très haut sur le terrain. On a vraiment coupé. En réalité, on a été dans la coupure du temps.
que ce soit Sadio, que ce soit Ismaïla, que ce soit nos pistons sur les côtés, pour vraiment essayer de les maintenir très haut. Et ça nous a réussi. Après, c'est vrai qu'après le but, on a reculé un petit peu parce que aussi, par moments, c'est un football qui est exigeant, ce football-là que je suis en train de proposer sur le plan athlétique, sur le plan physique. Et je suis conscient qu'on ne peut pas maintenir notre bloc toujours haut. Il faut qu'à un moment donné aussi, que notre bloc recule un petit peu et qu'on installe notre bloc sur le médian. Mais en réalité, sur ce bloc médian-là, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit parfaire. Pourquoi? Parce que reculer notre bloc et rester médian ne veut pas dire qu'il faut rester inactif. Il faut que notre bloc continue à être actif, continue à harceler. Et par moments, on a laissé un petit peu, notamment quand les ballons sont sur les côtés, au Camerounais, la possibilité de mettre les ballons dans l'axe. Heureusement qu'on était en dessous. Mais je crois que l'agressivité là dans le bloc, quand nous sommes médians, il est impératif. Parce que quand on est haut, on sait le faire. D'ailleurs, c'est ça l'ADN du Sénégal. Maintenant, c'est le bloc médian qu'il faut qu'on arrive à travailler. Surtout, une seule question, s'il vous plaît. La toute dernière, oui. Bonsoir, coach. Moussa Sarr. On se crée beaucoup d'occasions en sélection. Ça a été le cas contre l'Égypte à Diamniadio. On s'était créé beaucoup d'occasions. L'Algérie? Non, je parle du match barrage. Barrage. Et contre l'Algérie aussi, et ce soir aussi. On a souvent la possibilité de tuer les matchs très facilement. Est-ce que ça ne doit pas être l'un des prochains chantiers de la sélection? C'est le gros chantier de la sélection. Pourquoi? Parce que c'est très bien de parler tactique, c'est bien de parler de la fluidité du jeu, mais en réalité, tout ça, je veux dire, c'est des préalables. Et dans le football, il y a deux zones. Il y a la zone offensive pour marquer des buts et la zone défensive. Aujourd'hui, sur la zone défensive, on a été quand même bien. On n'a pas pris de but, c'est un clean sheet, et ça, c'est à encourager. Parce que quand vous ne prenez pas de but, quand vous défendez bien, vous avez plus de chances de gagner un match. Maintenant, c'est vrai que dans la zone offensive, on devrait nous améliorer par rapport au ratio d'occasion qu'on se crée. On est capable de marquer plus d'un but ou bien de marquer de plus de buts. C'est un axe de travail pour nous, mais je suis sûr et certain qu'on y arrivera. Peut-être que c'est lever un petit peu plus la tête pour glisser la balle, pour ne pas frapper angle fermé. Et puis, quand on est face au but aussi, essayer d'être tueur. C'est vrai que ce match, on aurait pu le tuer. Et quand vous jouez face à des équipes où le bloc il est bas, le plus difficile, c'est de marquer. Mais dès que vous marquez, peut-être que les espaces vont s'ouvrir et on peut vraiment développer notre jeu. Mais c'est vrai que sur le plan efficacité, je reste sur ma fin sur ce match-là par rapport aux occasions qu'on s'est créées. Alors merci. Nous voici au terme donc de cette conférence de presse. Merci d'avoir été là.